Et là, l'équipe de France qui était là hier soir, Fred Burke, le patron, il est un peu fatigué parce que ben, il est parti avant eux. Ils ont ramené le trophée, ils ont ramené le maillot. Ah, c'est Et génial. c'est génial. Vous devez être très optimiste pour l'avenir. Ouais, mais ça aurait été mieux si c'était les Irlandais qui avaient gagné. Alors là, il y avait le feu, là. C'était magnifique jusqu'au final où c'était flagrant la différence. Voilà. Et le French flair, c'était une évidence, c'était magnifique, c'était ouais, Magnifique. magnifique. Donc, mais l'Irlande, c'est quoi votre contact avec l'Irlande? Parce que Ben Fred, moi, j'ai un contact un peu spécial parce que j'étais bien copain avec des Irlandais d'abord, et puis avec, comment s'appelle, Tika, ah là là, comment il s'appelle, Jas? Ouais, notre copain, là, notre ami, Brian Lockney. Je sais Brian qu'il Loughnane de Yes, New York. yeah, Kitty O'Shea, yeah. Yeah, le Donc, non, troisième et mi-temps. Brian Lockney, je suis allé chez lui et tout, en Irlande, dans son cottage, dans le Connemara et tout. Ouais, ouais, vraiment. Je suis Ah, très, très ami avec toute la famille, là, je connais bien. Ouais. ah, vous connaissez le Green Goose et Patrick, le ballon vert? Je connais surtout son cottage, et puis il était dans le Connemara là-bas. J'adore cet endroit. Qu'est-ce que c'est beau. Ouais, quel Waouh. morceau aussi. Oh my God. Ouais, c'est trop beau. C'est trop beau. Moi, je te dis, je voulais être irlandais. Malheureusement, je ne suis pas irlandais. Mais bon, peut-être je peux, dans une autre vie, je vais changer. Maybe. Bon, 75, vous avez eu 22 ans contre l'Angleterre. C'était comment cette expérience? 22 ans, c'est très jeune pour faire, avoir une telle expérience. Euh, ouais, le problème, c'est que j'en ai beaucoup plus, je ne me rappelle plus. Mais non, parce que la première fois qu'ils m'ont pris dans l'équipe de France, c'est parce que le match avant, l'équipe de France avait pas très bien joué, et il y avait un peu la révolution, et ils sont venus me chercher, mais bon, c'était un peu un hasard comme ça, et ils me trouvaient un peu petit, un peu léger, et ils m'ont dit, mais on va voir, et ils m'ont mis là. Et puis, moi, on m'a dit, en face, tu verras, il y a un mec, dans le numéro 8, il s'appelle Andy Ripley, et quand tu le vois, tu lui sautes dessus. Voilà. Et alors, je suis arrivé, j'ai dit Andy, il s'est retourné, il dit c'est toi, bonjour. Voilà. Et on est devenus très copains, mais je lui ai sauté dessus tout ce que j'ai fait. Et on a gagné. Alors, ils m'ont remis pour la prochaine fois. Voilà. Fantastique. Et 59 sélections et 34 comme capitaine. Ouais. Et il finit en 84. C'est une histoire d'épaule. Bon, une histoire d'épaule, puis une histoire de grande fatigue aussi. Et puis la tête, fatigue. Oui, l'épaule. Ça va la tête aujourd'hui? Vous avez l'air en très bonne forme? L'épaule va un peu mieux, et la tête pas bien, mais ça, je suis habitué. OK. On Et s'habitue. le Grand Chelem 1977, euh, quels sont vos souvenirs de cette époque, de ce moment magique quand vous avez gagné le Grand Chelem? On a eu beaucoup de chance de gagner parce que c'était difficile. On avait beaucoup de choses contre nous, mais on avait aussi des gros costauds avec nous. Et ça a bien aidé parce que c'était difficile. C'était un rugby un peu différent, un peu physique. Voilà. Mais c'était bien parce que ça a été difficile. Parce que je me rappelle à Twickenham, on avait joué 10 minutes de plus parce que l'arbitre, il voulait pas siffler la fin parce qu'on menait. Mais bon, c'est un grand coup de chance. Voilà. Et Même puis, Nouvelle-Zélande en 79, c'était une énorme victoire. Eden Park en plus chez eux. une chance aussi, une grande chance. On a eu beaucoup de chance. On a eu, avec cette équipe, on a eu beaucoup de chance. Ouais, voilà. Mais beaucoup de chance, ça a l'air un peu modeste, Monsieur Rive. Non, non, c'est pas. Non, il faut de la chance parce que battre les Blacks chez eux avec une énorme équipe. Ils avaient une équipe formidable avec Graham Maury qui était un joueur exceptionnel et un grand bonhomme, un grand capitaine des Blacks, euh, certainement des plus grands. Ils avaient des joueurs exceptionnels, et voilà.
je me rappelle, il y avait Jérôme Gallion, il a marqué un essai de voleur et on est parti comme des voleurs, voilà. Mais on était tellement surpris de gagner parce que c'était étonnant, quoi. C'était pas normal, ils auraient dû gagner. Mais bon, on a gagné. D'accord. Une belle victoire. Et puis 81, encore un grand slam. Ouais, la Souhaite chance, la chance, hein. Encore un peu de chance. Il faut avoir de la chance pour jouer au rugby et pour gagner surtout. Voilà. mais si c'est ça qu'une histoire de chance, il vaut mieux faire des paris au lieu de faire du rugby. Ouais, c'est ce que je me dis. C'est ce que je me dis. On aurait gagné plus de sous, mais voilà. Non, non, mais c'est une histoire de chance. On avait des bons joueurs, il y avait des grands joueurs. Il y avait des gens qui étaient capables de gagner tout seuls. Il y avait des Blanco, il y avait Jérôme Gallion. Il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de très, très bons joueurs. C'était facile. Il suffisait de leur donner le ballon et après on s'arrêtait, on les regardait jouer. S'ils marquaient, on gagnait. S'ils marquaient pas, on gagnait pas. C'était simple. Et la différence entre le rugby d'aujourd'hui et de votre époque, à part le professionnalisme, est-ce qu'il y a des autres grandes différences que vous remarquez? Oui, non, les grandes différences, c'est ce que j'expliquais avant, c'est que nous, on avait Blanco ou on avait d'autres joueurs qui étaient exceptionnels, on leur donnait le ballon et c'était notre tactique d'essayer d'attraper le ballon pour leur donner. Et quand ils l'avaient, s'ils marquaient, on gagnait, s'ils ne marquaient pas, ben on ne gagnait pas. C'était ça notre grande tactique. Alors maintenant, ils font du rugby, ils ont des ordinateurs, ils calculent beaucoup de choses. Nous, on calculait un peu moins les choses. Mhm. C'était un peu plus brutal, un peu plus brut de fonderie, mais bon, c'est C'est une. ça. J'ai parlé avec Simon Poidevin, Ah, qui est le joueur australien. Simon était un formidable joueur, un exceptionnel joueur. Et, Oui. et voilà, il y avait Fergus, il y avait pareil, c'était une génération de troisième ligne terrible. Il y avait Fergus qui était très très fort aussi. Mhm. Il y avait beaucoup de très très bons joueurs, mais ouais. Et Simon était vraiment un joueur, une grande classe, un grand joueur. Elle parlait de la tournée australienne en France en 83. Elle l'a décrit comme la tournée la plus brutale de son carrière. Et puis il a joué où ça? En France? En France, oui. Elle parlait d'un match à Strasbourg. C'était pas en Irlande plutôt, non? Non, non, c'était 83, c'était le tournée australien de France. Ah oui, je sais pas, c'était brutal. Oui, elle l'a décrit comme le match le plus brutal de son carrière. Ouais, Je n'ai pas de souvenir. non. D'accord, OK. Mais elle a dit qu'elle avait Ils avaient gagné, je sais pas. ils ont gagné, ils ont beaucoup de bon, c'était moite-moite, mais ils ont gagné certains, ils ont perdu des autres. Elle avait dit, elle écrit comme Eric Chant, elle parlait de l'époque où beaucoup Eric, d'amour. Eric Champ était un très très bon joueur Ouais. et un très grand et très bon joueur. Mm. Vraiment. C'était Elle parlait aussi de quand les French Barbarians, ils ont venu pour jouer contre les barbares australiens, oui. que vous l'avez sélectionné. Oui. Et, et lui et Francis Delteral parlaient de votre ambiance de vestiaire. Vous pouvez les décrire, l'ambiance de vestiaire? Surtout les barbarians. Les barbarians, c'était pour jouer, pour être barbarian, il faut être d'abord sélectionné et être un bon joueur et surtout ne penser qu'à attaquer. Donc c'était, c'était dans une très bonne ambiance de gens qui sont des attaquants, un peu fous, un peu qui ont, qui ont beaucoup de cœur et un clown dans la tête. Voilà. Qu'est-ce qui rend exceptionnel le vestiaire français? L'ambiance. Les barbarians, Eh oui. le vestiaire, c'est certainement le plus bel endroit où on puisse passer dans sa vie. Moi, c'est le plus bel endroit que j'ai connu parce que là, c'est là que ça se passe. C'est là où on se prépare. C'est là où c'est difficile. C'est là où on revient avec des bosses. C'est un endroit magique. C'est là où on se transforme. C'est là où on devient un peu meilleur, je pense. Absolutely. La différence pour le Coupe du Monde.
Quelles sont vos prévisions? Oh, ben, je vais dire la France d'abord parce que je suis français, et Mmh. puis après je vais dire l'Irlande parce que vous êtes très fort, Mmh. et, et après, je sais pas, après tout le monde a une chance, j'imagine, enfin, les nations majeures. Ça va être une grande Coupe du Monde. On commence par Nouvelle-Zélande-France. Je ne sais pas si c'est pas la fin avant le début, mais bon, Ouais, c'est un peu, c'est pas bien, mais bon, je sais pas. le Ils vont, mélange est un peu bizarre quand même pour les ouais, 2. mais ils vont se qualifier sûrement. Ils vont se qualifier, mais ce tirage au sort est un peu bizarre. Mais bon. Ouais, ouais, je pense que mon père a dit la même chose. Hein, c'est ça, hein. Ouais. Ouais, ouais. Le, quel j'imagine que vous avez cette question souvent, mais des souvenirs pendant vos années avec le maillot français, quels sont des plus grands souvenirs que vous pouvez, Ah, partager? tout a été formidable. Moi, je n'étais pas fait pour jouer au rugby. J'ai joué au rugby par hasard. Je me suis retrouvé en équipe de France par hasard, et j'ai joué au rugby donc pendant 10 ans en équipe de France par hasard. Donc pour moi, le hasard a été formidable, et j'ai rencontré des gens exceptionnels euh, dans tous les pays, et des joueurs magnifiques. J'ai vécu un rêve, et c'était, voilà. Au lieu de m'emmener au cinéma, ils m'ont emmené au rugby, et j'ai vu que des films formidables. Et de choisir les joueurs, ça doit être difficile, mais s'il fallait choisir les joueurs de votre position, de votre époque et peut-être aujourd'hui, quels sont les noms qui viennent à l'esprit? Troisième ligne. Mmh. Il y en a beaucoup de bons joueurs. Il y a Fergus. Fergus, c'était un. Fergus Slattery? Oh, Fergus, oui. C'était Ouais. terrible. Terrible. Il y avait Ramouri, bien sûr, parce qu'en plus, il a une dimension incroyable. Il perdait jamais. Alors, et il y a des joueurs exceptionnels. Andy, Andy Ripley, mais les Irlandais aussi, le grand, là, qui était terrible. Oh, oh. Il y avait beaucoup, beaucoup de très bons joueurs. Ouais, il fallait. J'aurais dû mettre un casque à l'époque. J'ai eu tort de ne pas mettre de casque. Oui, un casque d'or, mais vous l'avez déjà. Non, non, un casque lourd, pas non. Donc, vous préférez quoi? Casque d'or ou Astérix? Euh, Astérix, c'était pour vous. C'était pas moi. Moi, j'étais. Si vous avez de conseils pour les jeunes joueurs aujourd'hui, Moi, j'ai amateurs ou professionnels, pas c'est de conseil. J'ai aucun conseil. C'est ce que je peux leur dire, c'est qu'ils profitent vraiment beaucoup de la chance qu'ils ont d'avoir des amis, d'avoir tous ces copains autour du ballon, et d'en profiter, parce que après il y aura plus le ballon, ils auront les copains, mais ils ont une chance inouïe dans un monde qui est un peu difficile d'avoir une famille. Ils ont leur propre famille, et maintenant ils ont la famille du rugby, et c'est un plus formidable dans la vie, et ça va guider toute leur vie, et ça va être magnifique. Et voilà, je suis sûr que et je suis heureux pour eux et ce fil conducteur. Voilà. eh ben, c'est magnifique. Non, c'est pas magnifique, c'est le rugby qui est magnifique. Oui, non, mais c'est une belle réponse, c'est ça que je voulais dire. Et je pense qu'on va terminer avec ça. Tout simplement, merci beaucoup pour votre temps. Non, merci à vous. C'est formidable, et vive l'Irlande, vive la France, et vive le rugby.